Si la reconquête amoureuse devait se résumer à une question que vous vous posez, une question qui sera décisive pour l'avancée des choses, quelle serait-elle? Réponse dans cette vidéo, juste après le jingle. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver en ce nouveau jeudi pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on va s'intéresser un petit peu, comme très souvent, il faut bien l'avouer, à ce qui se passe dans votre tête parce que des questions, vous en avez tout un tas et celle sur laquelle j'aimerais revenir aujourd'hui, c'est pas nécessairement la plus traditionnelle, mais à mon sens, c'est la plus importante. Et une fois n'est pas coutume, je vais pas la balancer directement comme ça, je vais commencer par faire un petit état des lieux et comprendre du coup pourquoi cette question est à mon sens la plus importante et celle que vous devriez véritablement vous poser tous les jours ou en tout cas à chaque fois que vous réfléchissez sur cette reconquête amoureuse. Ce qu'il faut mettre en background, en arrière-plan si vous voulez, c'est l'idée que vous connaissez déjà du poids finalement de ce que représente une rupture amoureuse pour votre psychologie. On est dans une épreuve, on est dans quelque chose qui sans doute va durer, qui va prendre du temps, qui va demander des efforts, qui va donc vous pousser à réfléchir autour de votre ego, autour de la blessure, autour de la légitimité que vous avez à contacter votre ex, à mener cette reconquête amoureuse, autour de votre propre bonheur, autour des outils qui sont présents, bref, vous le comprenez, énormément de doutes, de peurs qui vont apparaître tout au long de la réflexion, de la construction de votre reconquête amoureuse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qui dit épreuve, si je prends l'image du marathon, c'est qu'il y a véritablement une raison, dit aussi changement mental, changement au niveau de la manière dont vous ressentez les choses et dont vous vous motivez. Quand on prend l'exemple du marathon, c'est pareil si on prend l'exemple d'autres sports, je sais pas, le tennis, le foot, le badminton, le fameux, ou même le fait de rentrer dans une salle d'examen ou d'arriver le jour de son examen, il faut bien comprendre que entre le moment où on va s'inscrire, le moment où on va nous appeler pour la compétition, le moment où on va s'entraîner, ou les révisions si vous préférez, le moment où on va rentrer dans la salle et le moment où on va commencer le match et aussi le moment où il va se terminer, votre santé mentale, entre guillemets, ça va ressembler à de véritables montagnes russes. Très difficile d'avoir une motivation, d'avoir des efforts qui sont, uniquement graduels, qui vont toujours vers le haut et de se dire que je garde tout sous le pied pour la fin. Non, il va y avoir certaines difficultés que vous n'aviez pas prévues, il va y avoir des améliorations que vous n'aviez pas prévues non plus, il va y avoir des coups de pompe, il va y avoir des coups de boost, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va appeler environnementales au moment où on ne peut pas encore savoir quelle forme elles vont prendre, mais en tout cas on comprend très bien que du jour au lendemain, oui vous pouvez perdre en motivation, oui vous pouvez vous retrouver face à quelque chose qui vous fait mal ou au contraire qui vous donne l'illusion qu'on est tout proche du résultat. D'ailleurs c'est pas nécessairement une illusion, c'est juste pour illustrer le propos et vous dire que on peut véritablement être dans des états d'esprit qui vont être complètement différents. À ce stade, on comprend donc que le sentiment autour de la reconquête amoureuse est quelque chose donc de traditionnellement fluctuant et ça nous éloigne de cette question que j'aimerais qu'on se pose. Avant de vous la lancer, avant de vous la donner, de vous la partager, j'aimerais revenir sur les questions les plus traditionnelles, véritablement celles que j'en ai peut-être 3, mais celles que je vois le plus souvent. 1. Ma reconquête amoureuse est-elle possible? Est-ce qu'elle en vaut la peine, si vous voulez? Est-ce que c'est véritablement quelque chose que je vais réussir à mener à bien? Et là, on voit, quand on est en relief avec ce que je viens de dire, qu'il est quasiment impossible de répondre à cette question. D'abord, par des faits qui sont des faits d'observation empirique. Ce n'est, heureusement ou malheureusement, alors là, j'ai pas d'avis sur la question, mais ce n'est pas parce que votre reconquête paraît extrêmement compliquée qu'elle ne va pas aboutir et qu'elle paraît extrêmement simple parce qu'on se rapproche, parce qu'on flirte, parce qu'on se voit super souvent, parce qu'il y a un super contact, qu'elle va nécessairement aboutir. Au milieu, il y a aussi votre comportement et puis il y a toutes les choses qu'on ne peut absolument pas prévoir et donc le poids de notre environnement. On sait par contre, et ça je tiens aussi à le préciser, que personnellement, toutes les reconquêtes que j'ai pu voir,
et que j'ai pu entre guillemets chapeauter si vous voulez avec mon aide. Par contre oui, elles se sont toutes basées sur nos efforts, donc la linéarité, la communication, les rendez-vous, tout ce qu'on met en place, oui ça a un impact, un affect sur votre relationnel avec votre ex de toute façon. Mais il est clair qu'il y a face à vous quelqu'un qui est un peu un lord anglais hein, avec sa petite perruque et puis surtout son petit marteau et qui va décider, qui va être le juge. Alors nous on a bien compris qu'on veut désintellectualiser tout le rapport à la reconquête amoureuse pour en faire quelque chose d'extrêmement naturel, ce qui crée souvent des rapprochements à des moments où on ne s'y attend pas forcément, mais l'idée reste que les efforts, oui, doivent être linéaires. Les autres questions étant, est-ce que mon ex m'a véritablement aimé hein, parce que au moment d'une déception, on a tendance à remettre en question tout ce qu'on a vécu, à voir un petit peu son histoire sous l'angle peut-être pas du mépris, mais en tout cas de la manipulation, de la remise en question. On s'est moqué de moi, on sait ceci, on sait cela. Et puis derrière, il y a toutes les questions autour de l'intentionnalité de son ex. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'elle pense que je veux moi, blablabla, toutes ces choses-là qui sont finalement des analyses entre guillemets comportementales, mais toujours sujettes à une totale subjectivité, puisque vous vous posez des questions sur l'autre personne, mais à travers votre propre regard et que vous êtes concerné dans toute cette histoire-là. Et moi, ces questions-là, j'aimerais qu'on les laisse un petit peu de côté au profit de celles effectivement que vous devriez vous poser. Roulement de tambour, le moment que vous attendez tous, c'est est-ce que j'ai véritablement envie d'aller vers cette reconquête amoureuse? Et ça peut vous paraître fou parce que vous allez me dire, si je regarde cette vidéo tête de nœud, c'est évidemment que je veux me rapprocher de mon ex. Eh ben non, c'est pas si évident que ça. D'abord, cette envie-là, elle peut être traduite par de mauvaises intentions. Alors moi, vos intentions, très clairement, ça ne me regarde pas, c'est votre problématique, mais forcément, quand on est motivé par l'envie de vengeance, par l'envie de manipuler, de se prouver à soi-même qu'on vaut quelque chose, etc., forcément, il y a un moment, ces intentions peuvent être lues. Et du coup, il va y avoir une part de compréhension, une part d'analyse de par la personne que vous avez face à vous, qui va être libre, si vous voulez, et qui peut influencer votre reconquête amoureuse. Et puis, il va potentiellement aussi y avoir un affect sur votre comportement. Parce que si votre but, c'est la vengeance, on se doute bien qu'à un moment, vous allez le sortir, votre couteau ou votre lame de rasoir pour lui faire un joli sourire ou lui faire un bloody gueule pour ceux qui connaissent un peu les Vikings. L'idée, elle est là, forcément, il va y avoir cette question de motivation et votre envie, en plus de cela, malheureusement, elle ne se traduit pas toujours dans les faits, dans les actes, etc. Pourquoi? Parce qu'au milieu de l'envie, au milieu de ce qu'il y a à faire et tout, comme je le disais en introduction de cette vidéo, il y a aussi votre ego. Et votre ego vous pousse parfois à faire des choses qui peuvent paraître complètement antinomiques. J'ai vu des personnes qui veulent mener une reconquête amoureuse, qui s'inscrivent, et ça on en a vu beaucoup d'ailleurs, qui s'inscrivent dans le silence radio. Donc forcément, faire comprendre à l'autre que vous l'aimez toujours et que vous voulez instaurer une dynamique, quelque chose d'intéressant en ne le contactant plus jamais, on peut douter de la véracité, en tout cas de la simplicité de votre raisonnement, de son évidence. On va se mettre avec quelqu'un d'autre, draguer un de ses copains, une de ses copines, des proches, des machins, faire passer des messages, etc., ce qui là aussi est antinomique. On peut créer des fausses personnalités sur les réseaux sociaux pour observer, pour machin, pour truc, pour bidule. On peut refuser des rendez-vous, on peut, parce que non, tu te rends compte, si j'accepte, je vais avoir l'air trop acquis, trop acquise, et puis je veux que tu galères un petit peu, etc., etc. Et là, finalement, on s'aperçoit que l'idée d'envie, elle n'est pas forcément traduite de manière naturelle, instinctive, à travers vos comportements, à travers vos réponses, à travers votre communication. Et puis, c'est sans même parler des... comment appeler ça, j'ai envie de dire des excès de langage ou de communication, ou parce que votre ex ne va pas bien vous répondre, ou pas au moment où vous le voudriez, ou enfin voilà, vous allez un peu vriller, être dans le reproche, être dans toutes ces choses-là, et vous avez peut-être intellectuellement raison, mais encore une fois, face à vous, vous avez le juge. Donc dire au juge qu'il a tort, il y a des chances qu'il alourdisse la peine, même si effectivement il a tort. Je reprends une image, alors c'est très football et peut-être que certains ne verront pas, mais ça me rappelle Tony Chaperon, c'était un match du Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain-Nantes, ou un Nantes-Paris Saint-Germain plus précisément je crois, où Tony Chaperon tombe, il fait un croche-patte à un joueur de Nantes, et après il se lève, l'arbitre, et il vient mettre un carton rouge au joueur à qui il a fait un croche-patte, joueur dont j'ai oublié le nom, je suis sûr qu'il y aura les commentaires pour me le rappeler, et qui est parti au FC Séville depuis.
ça je m'en rappelle. Donc on voit des aberrations et on voit que c'est le juge qui a raison à la fin. Alors pas fondamentalement, pas intrinsèquement, mais la sanction elle est là. Moi j'ai pas envie que vous soyez sanctionné, j'ai envie que vous vous posiez cette vraie question. Est-ce que j'ai vraiment envie? Pourquoi? Parce que la reconquête amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est du travail sur soi, c'est du développement personnel, c'est de la communication, c'est un apprentissage de ce que sont les relations amoureuses, les relations tout court, hein, j'ai envie de dire. Et à travers tout ça, bien évidemment, comme pour le fromage, il va y avoir un affinage de votre vision du couple, un affinage de votre vision du couple avec votre ex qui comprend la notion de changement, d'évolution, de possibilité de création de quelque chose. Dans tout ça, que vous puissiez être déçu, c'est une évidence. Et puis j'enlève aussi évidemment les potentialités, encore une fois environnementales, le fait que vous trouviez quelqu'un d'autre, le fait que votre ex fasse quelque chose qui vous estimez sorte complètement de vos valeurs et fasse que vous ne vouliez plus du tout vous rapprocher de cette personne, etc., etc., etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître, mais on va surtout effectivement être dans cette idée que à force de travailler la relation, vous allez avoir l'impression de faire des efforts, vous allez avoir l'impression d'arriver dans une autre sphère, et cette sphère-là, elle peut, selon vous, ne pas nécessairement correspondre à qui est votre ex, à sa manière d'évoluer. Alors on sait qu'il y a quand même cette tendance, si vous évoluez, qu'on reconstruit un couple avec la personne que vous avez face à vous, il ou elle finisse par suivre le mouvement, ce qui paraît être une évidence, puisque notre dynamisme à nous, il n'est pas toujours entièrement personnel, hein. Il peut être aussi impulsé par les personnes qui sont autour de nous, ce qui est tout à fait normal. Vous avez déjà fait des projets, lancé des projets, parce que quelqu'un vous a motivé à le faire, hein. On comprend ces idées-là. Mais c'est vrai que finalement, tout ce processus de reconquête va vous mettre les yeux en face des trous, va vous permettre de vous poser cette question-là, de passer à ce que j'appelle le switch, hein, finalement, mais du besoin à tout prix de l'autre à l'envie, où finalement, j'ai plus besoin de la seringue, où finalement, c'est pas ma dose de crack. Ouais, je suis un peu dans la drogue aujourd'hui, YouTube va pas aimer, il va me sanctionner. Mais vous voyez l'idée où on n'est pas en train de trembler à l'idée de recevoir un message, pas recevoir un message, etc. Où on va être dans la construction d'un quotidien qui va être extrêmement naturel, et en même temps se dire que effectivement à partir de là je peux analyser la relation. Et finalement je vois aussi beaucoup de gens qui se posent la question et vont même me dire, et je trouve ça tout à fait cohérent, tout à fait normal, vont même me dire tu sais là, je sais pas si j'ai envie, d'envoyer un message, je sais pas si j'ai envie de le ou de la voir, je pense que là j'ai d'autres priorités, et puis il y a ça qui m'a gonflé, je vais attendre de retomber un petit peu, que mon caractère un petit peu aigri retombe, que ma colère retombe, etc., etc., etc. Moi je trouve ça extrêmement sain, et puis même de prendre la décision finale de ne pas être avec l'autre. Moi mon travail c'est évidemment de réfléchir autour de la reconquête amoureuse, mais pour moi, quelqu'un qui vient me dire en bout de course, écoute, franchement, je pourrais, mais je veux pas, pour X ou Y raisons qui vont être effectivement extrêmement personnelles, à mon sens, c'est une réussite, puisqu'on ne fait pas ce choix par défaut ou par dépit, mais par volonté pure et dure. Donc oui, à mon sens, c'est une question qui est extrêmement importante, et j'ai envie de dire, c'est même la question que la plupart, pour ne pas dire toutes les personnes que j'ai pu voir mener leur reconquête amoureuse, se sont posées à un moment ou à un autre, entraînant de vrais choix, soit celui de continuer dans cette reconquête amoureuse en sachant que ça va blesser l'ego, en sachant qu'il y a cette injustice, en sachant qu'il faut la linéarité, en sachant qu'on va multiplier les efforts, etc., 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 soit le choix volontaire, conscient, embrassé à 100%, de se tourner vers quelque chose d'extrêmement différent. Et c'est pour ça que ce choix, à mon sens, est très important, puisqu'il nous empêche de rester dans cette espèce de victimisation latente qu'il y a autour de la reconquête amoureuse, autour de tout ce qu'il y a à faire, dans une espèce d'attente, et quelque chose qui finalement empêche le développement de cette fameuse aura, si vous voulez. Voilà, le débat est lancé. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à cliquer sur le déroulé pour avoir tous les liens qui vous permettent de continuer à avancer. Contenu un petit peu psychologique aujourd'hui, mais vous le comprenez, c'est aussi à travers ces réflexions-là et l'acceptation de ces valeurs-là et de ces discussions-là qu'on peut derrière créer quelque chose de naturel. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Et puis d'ici là, on garde le sourire et on garde notre linéarité. Salut à vous!